Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose que l'on fasse la revue d'un des derniers sets sortis dans la gamme Harry Potter. Il s'agit de la Tour de l'Horloge, le set 75-948. Alors ce set n'est pas tout récent puisqu'il est sorti l'année dernière à peu près à la même période. Je crois même qu'il était sorti le 1er juin, un petit peu comme la gamme 2020 à venir. A la base je l'ai pris pour faire du part-out pour mon mode du château de Poudlard, vous retrouverez le lien ici. Et aussi pour les MOC qui seraient à venir. Et en fait, avant de répartir toutes les pièces dans tous mes casiers et de m'en servir pour mes MOC, je m'étais dit que ça pourrait être bien de vous proposer du coup la revue de ce set, au cas où certains d'entre vous hésiteraient encore à l'acheter. Donc je vous propose qu'on passe sur le bureau, qu'on fasse un petit peu le tour de la boîte, qu'on discute un petit peu de ce set rapidement avant d'attaquer le montage et ensuite la revue. Pour rappel, ce set est le 75-948, intitulé Hogwarts Clock Tower en anglais, soit la tour de l'horloge de Poudlard. Il coûte 99,99€ sur Shop Lego, contient 922 pièces et 8 minifigs, pour un poids total de 1,455 kg. Donc on se retrouve avec un prix à la pièce de 10,8 centimes et un prix au kilo de 68,7€, ce qui est pas trop mal pour un set sous licence. Sachant qu'en ce moment vous pouvez le trouver facilement autour de 68€, comme par exemple à Auchan, ça fait tomber le prix à la pièce à 7,3 centimes et le prix au kilo à 46,4€. Et là, c'est vachement intéressant. Côté packaging, il n'a pas changé depuis les premiers sets de 2018. Sur le côté, il y a les informations du set. En haut, le bandeau propre à ces dernières vagues de set Harry Potter, toujours à l'effigie de l'épisode 5, l'Ordre du Phénix. On retrouve notre tour de l'horloge avec un fond de type Nuit de pleine lune hivernale. Et c'est un très bon choix de fond car il met vraiment le set en valeur. Et en bas, comme toujours, un aperçu des mini-figurines présentes dans ce set. Donc là, on est vraiment bien servi puisqu'on en a 8 en tout. On a Madame Maxime, Professeur Dumbledore, Victor Krum, Cédric Diggory, Fleur de la Cour, Ron Weasley, Harry Potter et Hermione Granger. Au dos de la boîte, on retrouve l'envers du décor puisqu'on a un aperçu de l'intérieur de la tour. La scène représentée est la même que sur l'avant de la boîte, à savoir le bal du tournoi des 3 sorciers. On retrouve comme d'habitude un aperçu des fonctionnalités du set. Là, visiblement, il y a possibilité de faire tourner les aiguilles de l'horloge, certainement pour simuler un retour dans le passé et faire comme Hermione dans Le Prisonnier d'Azkaban quand elle utilise le retourneur de temps. Il y a également moyen de faire valser nos mini-figurines avec ce petit système de plaques tournantes pour faire comme lors du bal du tournoi des 3 sorciers. Et en bas, on retrouve des photos des différentes pièces représentées dans cette tour. Donc visiblement, ce set nous promet pas mal de bonnes choses. Je vous propose maintenant qu'on passe au montage avec un petit speed build comme vous les aimez. Si c'est pas le cas, je vous mets en description les timecodes, comme ça vous pouvez passer directement à la revue des minifigs et du set, et puis à ma conclusion. Dans cette boîte, on retrouve 6 groupements de sachets, 2 plaques modifiées octogonales, et la notice de montage avec 2 planches de stickers. Pour les planches de stickers, il y en a une grande sur fond blanc, et une petite sur fond transparent. Et la notice, quant à elle, est de taille et d'épaisseur standard pour ce type de set. Faisons à présent plus ample connaissance avec les minifigs livrés dans ce set. On commence avec la plus grande des minifigs, Madame Maxime, qui est revêtue de sa robe de soirée couleur blanche et lavande. La couleur lavande métallisée est ici du plus bel effet.
On notera que la pièce de robe n'est pas une pièce de robe traditionnelle, il s'agit là d'une slope de 3 briques de haut. Cette slope et le torse sont d'ailleurs exclusifs à ce set. La pièce de chevelure est quant à elle très répandue, et la tête, qui possède un double visage, n'est pas exclusive, mais n'est présente que dans ce set et dans celui du carrosse de Beauxbatons. On repasse ensuite sur des minifigs de taille standard, et on attaque avec le professeur Albus Dumbledore, qui a sorti sa plus belle robe de sorcier, qui est exclusive à ce set. Cette tenue n'est malheureusement pas exempte de défauts, puisque l'on remarquera une légère différence de blanc entre la tempographie de la pièce de robe et le blanc du torse qui lui est dans la masse. La pièce de chevelure et chapeau obtenue par double moulage est exclusive à ce set. Par contre, la barbe ne l'est pas, car elle est également présente sur la minifig de la série 1 Harry Potter. Et la tête double visage n'est pas non plus exclusive, puisqu'on la retrouve sur le professeur Dumbledore du Grand Hall de Poudlard et du calendrier de l'Avent 2019. On poursuit avec Fleur de la Cour, qui revêtit pour ce bal une tenue assez sobre, voire même un peu tristounette. Seul le torse est tampographié. Il est d'ailleurs exclusif à ce set, tout comme la pièce de robe qui l'est, mais seulement par sa couleur. On remarquera encore une fois que la tampographie n'est pas parfaite, puisque la couleur de peau ressort très mal sur le gris, et n'est pas du tout raccord avec les bras et la tête. La pièce de chevelure est très jolie, mais également très répandue dans les sets Lego. La tête à double visage n'est pas exclusive, car présente dans tous les sets Harry Potter de la vague 2019 où Fleur est présente, mais également dans 2 sets Jurassic Park. Il s'agit de la tête utilisée pour le docteur Ellie Sattler, dans le set du T-Rex Rampage et du Velociraptor Chase. Ensuite, on a Cédric Diggory dans sa tenue de soirée ultra chic. Seul le torse est tampographié et exclusif à ce set. La pièce de chevelure et les jambes étant très répandues dans les sets Lego. La tête à double visage n'est pas non plus exclusive. On peut la retrouver dans le set Harry Potter du Magyar à pointe, mais également dans les sets de la gamme Star Wars Solo sur le personnage de Han Solo, et également sur Hawkeye dans le Quinjet ultime des Avengers. Et pour finir avec les minifigs de taille normale, on a Victor Krum, le célèbre joueur de Quidditch, qui revêtit pour ce bal une très belle tenue traditionnelle bulgare. La tampographie n'est présente que sur le torse, et la retranscription par rapport à la tenue du film est très bien réalisée. Cette pièce est d'ailleurs exclusive, ce qui n'est pas le cas des jambes et des cheveux. La tête à double visage n'est pas exclusive non plus à ce set. Elle est présente dans le set Harry Potter du Magyar à pointe, mais également dans le set Lego Ideas de Tron Legacy pour le personnage de Sam Flynn. D'ailleurs, je suis assez déçu de ce double visage, car ce n'est pas un personnage qui sourit spécialement dans la coupe de feu, et j'aurais préféré avoir un visage concentré, neutre, et un visage énervé. On passe maintenant aux minifigs de taille médium, et on commence avec Harry Potter. Cette taille intermédiaire est rendue possible grâce à une nouvelle pièce de jambe qui n'est pas encore très répandue. On les trouve majoritairement dans les sets Harry Potter, dans le set Stranger Things, dans un set Star Wars et sur quelques minifigs Disney. Malgré sa rareté pour l'instant, cette pièce de jambe n'est pas exclusive, tout comme la pièce de cheveux que l'on retrouve dans les sets Harry Potter et Ninjago. La tête non plus n'est pas exclusive car on la retrouve dans tous les sets Harry Potter de la vague 2019. Seul le torse est exclusif à ce set et diffère de celui de Cédric Diggory, même s'ils sont très proches visuellement, il faut l'avouer. Ensuite, nous avons Ron Weasley, dans sa tenue ringarde à froufrou. Cheveux et jambes ne sont pas exclusifs, la tête n'est pas exclusive non plus car présente également dans le set de la hutte de Hagrid. Seul le torse est exclusif et on soulignera toutefois qu'il est très bien réalisé, plein de petits détails et fidèle à la tenue du film. Et pour terminer en beauté, on a Hermione Granger. Sa tenue est très fidèle au film et vraiment pleine de petits détails. On notera que la tampographie de la couleur peau est très bien réalisée sur la pièce de torse, qui au passage est exclusive à ce set. Concernant le bas de tenue, Lego n'a pas pu opter pour une pièce de robe standard, car Hermione aurait été trop grande à côté d'Harry et Ron. Et donc, au lieu de concevoir une nouvelle pièce, Lego a utilisé une brique de 1x2 Dark Pink tampographiée, qui est une pièce exclusive au passage, et une plate de 1x2 Magenta. Et c'est dommage, car le déplacement de la minifig devient laborieux, la brique n'a pas la même emprise sur le torse qu'une pièce de robe ou une pièce de jambe. La pièce de chevelure, qui est vraiment très belle, est exclusive à ce set par sa couleur. Et la tête à double visage n'est pas exclusive, car présente dans le set de la hutte d'Hagrid, mais également dans un set Pirates des Caraïbes et dans 2 sets Marvel. Voilà pour ce qui en est des minifigs. Alors globalement, je les trouve très bien. On retrouve là tous nos héros dans des tenues de soirée exclusives. Et je le redis, on est quand même bien servi au niveau quantité, puisqu'on a quand même en tout 8 minifigs. Faisons à présent le tour du propriétaire. Et on va commencer par les éléments de décoration que ce set nous permet de construire. Il y a tout d'abord ces 2 petites tables de réception magnifiquement décorées sur le thème de l'hiver.
C'est vraiment fascinant de voir qu'avec si peu de pièces, on arrive à obtenir un résultat si détaillé. Ma préférée est la deuxième, avec les briques transparentes qui représentent la structure givrée que l'on peut voir sur chaque table dans le film. Les pièces pyramidales transparentes sont vraiment trop belles. Ensuite, il y a le sapin enneigé. C'est le dernier élément que l'on construit dans ce set. Il est assez basique, mais est très bien réalisé. Il consiste en une structure centrale que l'on vient habiller de 4 panneaux triangulaires identiques. Ces 3 accessoires de décoration sont vraiment sympathiques et permettent d'agrémenter la salle de bal que l'on va tout de suite regarder de plus près. Alors, cette partie salle de bal se présente comme un module que l'on peut détacher du reste. Si on s'attarde rapidement sur la structure, on peut remarquer que des systèmes de fixation ont été mis en place de chaque côté et avec un angle à chaque fois. Au niveau décoration, on trouve des petites pièces blanches pour représenter encore une fois cette ambiance hivernale. On nous propose ici un petit montage mécanique afin de faire valser nos minifigurines. Alors ce montage est vraiment cool, mais il aurait quand même gagné à avoir un système avec une molette au-dessus par exemple, afin de faire valser les minifigs plus facilement. Ensuite, on passe au deuxième module qui nous propose 2 lieux iconiques. On a tout d'abord la salle de bain des préfets avec un montage très minimaliste mais reconnaissable. On retrouve l'essentiel, la baignoire géante, les robinets d'eau multicolores et le magnifique vitrail d'une sirène. Par contre, j'aurais bien aimé avoir quelques tiles sur les bords du bassin pour la finition et avoir l'œuf doré de l'épreuve du dragon posé au bord. Au-dessus, on a le bureau du professeur Dumbledore, qui joue sur la profondeur et est pas mal détaillé. Merci les stickers. On retrouve la pancine dans laquelle on peut visionner les souvenirs, un bureau bien équipé et un fauteuil en brick build. Et encore ici, j'ai un petit regret. Au lieu de les représenter sur les stickers, avec la place qu'il y a au fond, le designer aurait pu placer le choix-peau et un fume sec en brick build. Et pour finir, au-dessus, on retrouve la célèbre épée de Godric Gryffondor. À l'extérieur, eh bien c'est joli. On a un changement de section au niveau de la petite tour, on a des pentes pour représenter les toitures. Tout ça c'est bien, ça crée du volume, du relief, et ça évite que l'extérieur ne soit trop fade. Et sinon, la structure possède également un angle et on retrouve le système d'attache des deux côtés. Et une fois les 2 premiers modules remis ensemble, cela crée encore plus de volume et de relief. Bon, maintenant, on passe à la tour de l'horloge. Alors, au rez-de-chaussée, on retrouve pas grand chose. La coupe de feu, pour tenter d'être sélectionné pour le tournoi des 3 sorciers, et puis après, juste un coffre, et puis vide en plus. Alors là, Lego, faudra clairement m'expliquer pourquoi ce niveau est vide. Enveloppe budgétaire atteinte pour le set, panne d'idées. Bon, parce que c'est pas ce qui manque comme pièce à représenter dans l'univers Harry Potter. Sans déconner, vous auriez pu au moins caser une porte. Bon, du coup, on passe à l'étage au-dessus, car là, on a tout vu. On se retrouve maintenant dans la salle de cours de défense contre les forces du mal. Une pièce très détaillée, il y a plein d'éléments de décoration, une table avec des accessoires pour le cours, un tableau noir, un bureau avec un petit livre, une autre table avec des potions et une grande loupe. A choisir, j'aurais placé un deuxième bureau identique et mis les autres éléments de décoration différemment pour bien montrer que c'est une salle de cours et pas un bureau d'un professeur. Mais bon, là c'est du chipotage, car au final, cette salle de cours, elle est quand même très bien. Et pour finir, dans le dernier étage, qui est sous toiture, on retrouve l'infirmerie, qui là aussi est très bien modélisée, avec ses 2 superbes lits, ses petites pièces de drapeau pour représenter les panneaux de séparation, et les 2 petites tables de chevet équipées de lampes. Et même si on est sous toiture, les minifigs tiennent sans problème debout. On retrouve également à cet étage le système pour actionner l'horloge et faire comme si on remontait le temps. On termine maintenant cette visite avec un rapide coup d'œil de l'extérieur de cette tour, et je dois dire que son architecture est vraiment impressionnante. Le fait que la tour soit asymétrique apporte une bonne expérience au montage. Il y a de bonnes variations de couleurs entre le tan, le dark tan, le medium nougat, et il y a une bonne variation aussi avec les formes de briques, puisqu'il y a du maçonnerie et du log. Et la pièce d'horloge tampographiée est vraiment belle. Sur les 2 côtés, on retrouve également un petit peu de relief avec des briques qui ressortent, et on a également le système d'attache. Une fois le tout assemblé, le rendu est superbe. Et cette portion de château, on va pouvoir l'assembler un peu à notre guise avec les autres sets Lego qui sont sortis dans la gamme Harry Potter. Les petits modules vont nous permettre d'orienter les plus grands comme on le désire. Pour conclure simplement, je dirais que ce set est bien dans sa globalité, malgré qu'il y ait quelques petits points décevants. On retiendra surtout que l'on est bien fourni en mini-figurines, que la construction est tout de même intéressante, très variée, très détaillée, et le résultat final est vraiment très plaisant à regarder. Je ne saurais donc que vous le conseiller, et en plus on peut facilement le trouver moins cher, alors pourquoi se priver ?
Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à me lâcher un petit like, ça me fera toujours plaisir. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez ce set et si vous l'avez aimé. Je vous invite bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, amis sorciers, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!